Ce soir à District V, je rencontre la belle et sympathique Scarlett Johansson. Why did you say yes? It was the money. No money. Stéphane Rousseau nous présente sa douce moitié, la réalisatrice et actrice Rim Kérissi. Merci. Alors, d'où m'est venu Paris à tout prix? Chers amis, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission. On parle de Formule 1 avec les stars du film Rush, Olivia Wilde et Chris Hemsworth. I'm from Montreal, and you know probably that we host the Canadian race, the F1 every year, and I hate it. You do? You have no interest. Sans oublier Hélène Bourgeois-Leclerc, Patrice Robitaille et les meilleures photos Instagram de vos stars. Avec Instagram, cette phrase-là, tu peux te faire un selfie, tu mets un filtre, tout d'un coup, là, t'es Denzel Washington. C'est l'heure de votre magazine artistique et culturel. Hein? Faut pas gérer de James Franco? Bienvenue à District V. Bonsoir, ici Hervé Moreau, bienvenue à District V. Marie-Pierre et David, je crois qu'avant de commencer, on se doit de féliciter le réalisateur Denis Villeneuve, qui est numéro 1 du box-office hollywoodien avec le film Prisoners. C'est pas rien. Non, oui, c'est très impressionnant, mais c'est malheureusement possible qu'il se fasse déloger en fin de semaine parce qu'il y a un gros blockbuster qui débarque ici, là. Oui, Rush du réalisateur Ron Howard. Que j'ai vu et que j'ai adoré. Film qui porte sur la Formule 1. Là, je vous entends, mesdames, dire bof. Film de char. Attention, c'est Chris Hemsworth qui tient la vedette. Messieurs, vous êtes pas en reste. Olivia Wilde est là aussi. J'ai passé un super moment avec les acteurs du film. On regarde ça maintenant. Lorsque trois stars montantes d'Hollywood débarquent sur le même tapis rouge, les fans se déchaînent. Chris Hemsworth, Olivia Wilde et Daniel Brühl. Et pour une rare fois, les frères Chris, Liam et Luke Hemsworth étaient réunis sur le tapis rouge. De quoi faire de la première du film Rush du réalisateur Ron Howard l'un des événements les plus courus de l'automne. Mais c'est loin des cris, des caméras et des crissements de pneus que je me suis entretenue avec les acteurs et le réalisateur. I gotta be honest with you, I'm from Montreal. We host F1 every year, and I hate it. But I gotta say, you got me. Oh, good, It's amazing. Pas besoin d'être amateur de Formule 1 pour tomber dans l'engrenage du film Rush, qui brosse le portrait des deux plus grands rivaux de course automobile, l'Autrichien Niki Lauda et l'Anglais James Hunt, incarné par Chris Hemsworth. We think at the beginning that it's going to be that typical sexy womanizer with alcohol problem that has everything in life, but then it's switched. I think the initial image of him is the sort of tabloided, rock star, glamour, loud, but there was also a vulnerability to him. Par tous les moyens, James Hunt tentera de détrôner son adversaire, le champion en titre, Niki Lauda. I've been waiting for this my whole life. I can beat this guy, trust me. The preparation was pretty intense because Niki's so different. I felt a lot of pressure at first and it freaked me out, the idea of playing him. Et comme derrière chaque grand homme, il y a souvent une femme, les deux pilotes seront bien épaulés dans leur quête de victoire. What did your wife say when she saw your face? She said, you don't need a face to drive, you just need the right foot. The women in the movie are so powerful and strong. Yeah. And they are holding their men up. Yeah, and I think it would be very difficult to be married to a race car driver. And they're two very different women for two very different men. Yeah. Talk to me, James. Don't go to men who are willing to kill themselves driving in circles looking for normality. Well, the whole movie is a series of like a race. Yeah. Whether you're on the track or you're off the track, it's, who's ahead? Where's the overtake? What's the tactic? It's not only about the race, it's also the human side of it. How did you guys build it together? We had a great script, and the fact of this story was greater than any fiction available anyway. So we had the best resource, which was the truth. La course commence ce week-end au cinéma pour le film Rush et on vous conseille de bien attacher votre ceinture. Voici, Herbie, c'est la comédienne Sophie Desmarais qui est sur la couverture du Québec. Je pense que ça te fait plaisir, hein? Ah, je l'adore, Sophie Desmarais, elle est tellement belle. Regarde sur Mais cette as-tu remarqué que sur la couverture des magazines, il y a moins en moins de mannequins et de plus en plus de personnalités? Oui, mais ça, c'est une tendance qui est très populaire aux États-Unis et qui commence tranquillement à s'installer chez nous. Mais là, tu fais ton surpris, là. Tu savais que ça allait être sur le cover. Elle me l'avait dit en premier. Regarde ça. C'est tout le temps. Sophie Desmarais, qui aime la mode,
qu'on a vu à Cannes récemment faire les montées des marches. Lorsqu'on te dit que le L Québec avait invité des stars à porter du Chanel, tu t'es dit, faut que j'aille voir ça. Non, en fait, ça s'est pas passé comme ça. C'est parce que je fais le cover du L Octobre. Des vedettes qui jouent les mannequins, c'est maintenant chose commune. Mais avant que les superbes clichés de Sophie Desmarais ne fassent la couverture du L Québec d'octobre, plusieurs de ses amies, dont Monia Chokri, Sophie Cadieux et Anne-Marie Cadieux, ont eu la chance de jouer elles aussi les mannequins dans des vêtements Chanel pour le L Québec du mois de septembre. Les muses de Chanel. Est-ce qu'on peut vous appeler comme ça maintenant? Si ça tente, là, moi, j'ai rien contre ça. C'est la première fois de ma vie que j'avais l'impression de faire une vraie photo de mode, là. C'était vraiment intéressant. On avait vraiment l'impression d'être dans des tableaux, tu sais, plutôt qu'une espèce de photo de mode où tu bouges en studio. Écoute, on avait accès à toute la garde-robe Chanel. C'était vraiment comme... C'est pour ça que tu as accepté, hein? Exactement. Nos mannequins professionnels seraient-ils en voie de disparition au profit des Cœurs de Pirates, Charlotte Cardin-Goyer, Stéphanie Lapointe et autres stars? La tendance, en effet, risque de prendre de l'ampleur si on en croit l'enthousiasme du rédacteur en chef mode du L Québec, visiblement emballé par ce concept. Finalement, le concept, c'était de prendre des artistes, des personnalités, et puis de les mettre dans un cadre rêveur pour qu'ils puissent jouer un personnage. La photo que tu as vue qui a été un coup de cœur. Bien, celle de Marie-Pierre Morin est vraiment très, très belle. Ma préférée, c'est celle de Marie-Pierre Morin. Puis celle aussi de Marie-Pierre Morin que je trouve vraiment magnifique. Elle est facile à photographier. Très facile. C'est rare les gens qui ont qui peuvent être belles dans tous les angles. Et elle, c'est comme... elle prend bien la lumière. Elle prend bien la lumière, exactement. La photo de notre Marie-Pierre a fait l'unanimité lors de la soirée. C'était donc une bonne raison pour toute l'équipe de trinquer avec elle. Après la pause, les plus belles photos instantanées de vos stars préférées. Et plus tard dans l'émission, on parle porno avec l'actrice Scarlett Johansson. How do you feel about internet porn? That's what I love it. It's like everybody else. It's free.